Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés de romance et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, pour les habitués, je pense que vous avez capté, j'ai changé l'angle de la caméra, du coup n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses. Et comme je le dis depuis récemment, j'ai repris les streams sur Twitch, du coup n'hésite pas à passer me voir. Bref, je vais éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci terminée, c'est parti pour les 4 animés de romance à voir absolument. Samara Young, jeune développeuse de jeux vidéo indépendants, connaît un premier succès prometteur avec Ruminate, un jeu d'aventure et de réflexion qu'elle a conçu seule, au prix de nombreux sacrifices. Salué par une première vague de critiques enthousiastes, le titre obtient un honorable 8,2 sur 10 sur IndieGener, la plateforme de référence des créateurs en herbe. Mais ce fragile équilibre s'effondre brutalement lorsque Marshall Law, un vidéaste influent, publie une vidéo assassine sur Ruminate. La sanction est immédiate, la page créatrice de Samara est submergée par un flot de messages haineux qui réduisent tous ses efforts à néant. Mais alors qu'elle touche le fond, rongée par le doute et l'injustice, Samara découvre que son nouveau voisin fraîchement installé n'est autre que Marshall Law lui-même. Une cohabitation explosive s'annonce, entre rancune, confrontation et peut-être rédemption. Let's Play est un animé de 12 épisodes de prévu que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll en VO et en VF. Le studio OLM est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec par exemple les carnets de l'apothicaire. Pour en revenir à l'animé maintenant. L'animation est plutôt originale, les personnages sont vraiment sympas et l'histoire derrière est vraiment intéressante. Personnellement, j'ai bien apprécié étant donné que ça touche un petit peu aux jeux vidéo. Et on va dire que c'est un petit peu ce que j'aime. Donc franchement, dès le premier épisode, je me suis mis direct dans le bain et franchement, c'est vraiment sympa. Après, pour pas vous mentir, c'est l'un des moins bien notés sur les 4 animés que je vous présente aujourd'hui. Du coup, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cet animé-là et si tu l'as toujours pas vu, n'hésite pas et fonce. Lorsque les fiançailles de Lady Scarlett Elvandimion, héritière d'une puissante famille ducale, avec le séduisant prince Kyle sont brutalement rompues lors d'un bal somptueux, sa vie bascule. Accusée à tort d'avoir persécuté Tereneza, la favorite du prince, Scarlett devient la cible des pires complots de la noblesse. Humiliée, elle est condamnée par son entourage à porter le poids de multiples crimes qu'elle n'a pas commis. Mais, à bout de force et de patience, Scarlett choisit enfin de se révolter. Dans un dernier acte de défiance, alors que les nobles se moquent d'elle et que Kyle l'insulte copieusement, la salle de bal devient le théâtre d'un retournement sanglant. Sa vengeance ne fait que commencer. May I Ask for the White Final Things est un animé en cours de parution avec 13 épisodes de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll en VO et en VF. Le studio d'animation Liden Film est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Tokyo Revenger ou encore Call of the Night. Alors je vous avoue, je m'attendais pas du tout à un animé comme ça. Au début, je pensais que ça allait partir sur un animé de princesse, etc. Mais en fait, pas du tout. Après, je peux pas trop vous en dire, mais franchement, c'est vraiment sympa et ça change vraiment beaucoup. Après, peut-être que ça sera pas au goût de tout le monde, mais franchement c'est bien sympa. L'animation est propre, les personnages sont sympas et l'histoire a l'air d'être plutôt cool. De ce que j'en ai vu pour l'instant, franchement c'est vraiment intéressant. Donc si tu cherches un petit animé de romance original, n'hésite pas et fonce. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Toujours fiable et pourvu d'un grand cœur, Kyoko Yoshida a été élu président de sa classe à l'unanimité. Le premier jour de la rentrée, un garçon nommé Tsuyoshi Yano arrive en retard, couvert de blessures. En raison de sa nature bienveillante, et aussi du fait que Tsuyoshi est assis à côté d'elle, Kyoko ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui et de se demander comment il a pu se retrouver dans un tel état. Tout devient limpide le jour où, en le suivant discrètement jusqu'à chez lui, la jeune femme découvre toute la vérité. Son camarade est simplement extrêmement maladroit. Peu à peu, Kyoko se surprend à s'inquiéter constamment pour Tsuyoshi, que ce soit à l'école ou en dehors, sans se rendre compte qu'elle devient chaque jour un peu plus amoureuse de lui. Équipée d'une trousse de premier secours, Kyoko se donne pour mission de soigner les blessures de Tsuyoshi liées à ses mésaventures, alors qu'une romance commence à éclore entre eux. Yano-kun's Ordinary Days est un animé en cours de parution avec 12 épisodes de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Agiado est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec A Thing of Affection, qui d'ailleurs est aussi un banger. Bref, pour en revenir à l'animé maintenant. Je vous avoue que l'animation est vraiment quali et originale. Au début je trouvais ça vraiment un petit peu bizarre, mais franchement l'animation elle me plaît énormément. Et franchement ça rajoute un petit quelque chose en plus. Dès le premier épisode j'ai accroché et franchement je n'arrive pas à m'arrêter. Du coup j'étais obligé de le présenter aujourd'hui. Et franchement le studio d'animation nous sort vraiment 2 bangers en romance. Donc peut-être que cet animé là va être aussi une petite pépite. Et si tu n'as toujours pas commencé à le regarder, n'hésite pas et fonce. Comme toute noble dame digne de ce nom, il convient d'avoir certains goûts raffinés. Pour Melphiria Marshall Raid, son envie particulière porte sur une protéine plutôt exotique, les monstres. Mais ne jugez pas trop vite. Malgré sa mauvaise réputation, la viande de monstre peut être utilisée pour créer une cuisine exquise, et Melphiria est bien déterminée à changer l'opinion du royaume à ce sujet. Malheureusement, depuis ses débuts dans la société, Melphiria a du mal à trouver son âme sœur, jusqu'à ce qu'elle rencontre le redoutable duc sanglant, Aristide Rogier du Galbraith. Pass the Monster Meet Milady est un animé en cours de parution avec 12 épisodes de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Asahi Productions est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Galaxy Next Door. Alors pour cet animé de romance, franchement c'est aussi original, mais malheureusement les avis sur cet animé sont assez
assez mitigé. Mais j'ai décidé de le présenter quand même étant donné que j'ai bien apprécié le début de l'animé. Après j'avoue, je ne sais pas du tout si la suite va me plaire, mais pour l'instant j'apprécie donc je vous le présente. Franchement l'animation, les personnages et l'histoire sont sympas, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et si tu n'as toujours pas commencé à le regarder, n'hésite pas et fonce. Les 4 animés de romance c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai présenté ta petite pépite du moment. N'oublie pas que j'ai repris les streams sur Twitch, du coup n'hésite pas à passer. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu, ciao ciao.